Salut et bienvenue à l'église Homme Lausanne. Je m'appelle Brandon et j'ai envie de t'accueillir pour la prédication de cette semaine. Profite bien. Vous êtes prêts pour écouter un message? Excellent. Il y a même eu un wouh! Come on! Ça fait plaisir. Au IVe siècle, il y a un moine égyptien du nom de Macaire de Sété qui a dit la chose suivante. Si vous êtes un jardinier, non seulement les fruits de vos arbres, mais également les fruits de votre foi devraient nourrir les gens. Si vous êtes un jardinier, non seulement les fruits de vos arbres, mais également les fruits de votre foi devraient nourrir les gens. Quand on pense à la foi aujourd'hui, on pense souvent à des convictions personnelles qui affectent extrêmement peu notre vie quotidienne. D'ailleurs, grand nombre de nos collègues, voisins, amis ne savent peut-être même pas qu'on a une certaine foi. Une des choses qui explique cela, c'est qu'on vit en Occident, et l'Occident est profondément marqué et teinté par le christianisme. Aujourd'hui, comprenez-moi, je le sais, on veut enlever Dieu à bien des égards. Pensez à toutes ces fêtes d'origine religieuse qu'on essaie de rendre laïques. Pensez même au fait de nier l'origine de nos valeurs sociétales comme en lien avec la Bible et le message de Jésus-Christ, l'Évangile. Mais toujours est-il, on est marqué par le christianisme. Et du coup, pour beaucoup de monde, être chrétien, ça signifie simplement naître dans une famille d'origine chrétienne. Être chrétien, ça signifie peut-être aller de temps en temps à l'église, notamment pour des mariages. Ou alors, si vous êtes un petit peu fou, vous priez des fois, comme avant le repas, ou alors avec vos enfants avant de dormir. Mais si on regarde, beaucoup de chrétiens continuent à vivre et souvent passent d'une certaine façon incognito concernant leur question de la foi. On ne sait plus vraiment qu'est-ce que ça veut dire que d'être chrétien. Et ce matin, j'aimerais qu'on se laisse tous un petit peu challenger. J'aimerais dire aussi, il y a sans doute ici des gens qui ne sont pas chrétiens, c'est trop bien. Merci d'être là, bienvenue. On se réjouit d'être avec vous. Il y en a peut-être aussi qui se sentent mal à l'aise avec leurs origines chrétiennes et qui se demandent, est-ce qu'aujourd'hui encore je veux me revendiquer chrétien ou pas? Mais j'ai envie de vous dire, durant des années et des siècles même, être chrétien était non seulement risqué, mais c'était aussi visible. Et ça se manifestait par nos vies en entier. Pour paraphraser ce bon vieux Macaire de Sété, les fruits de nos actions comme les fruits de notre foi devraient nourrir les gens. Seigneur, que nos cœurs soient ouverts à ta parole ce matin. Pendant un instant, on veut réaliser le privilège que tu nous fais d'être non seulement présent, mais accessible. Tu es un Dieu omniprésent, ça veut dire que ta présence est partout. Mais plus que ça, tu veux être en lien et en relation avec nous. On t'ouvre nos cœurs ce matin. Parle-nous. Amen. On va prendre nos Bibles et on va lire un passage assez conséquent. Du coup, si vous avez des Bibles, je vous encourage à y aller. C'est dans Actes, chapitre 19, les versets 8 à 27. Donc, il y a pas mal de versets qu'on va lire. Ils vont s'afficher au-dessus de moi aussi. Et pendant que vous préparez vos Bibles au livre des Actes, juste envie de redonner un tout petit peu de contexte sur ce livre, parce que dans cette série, justement, on s'est intéressé au livre des Actes. C'est un livre qui raconte les débuts des gens qui ont suivi Jésus une fois que Jésus n'était plus au milieu d'eux sur terre. Donc on voit un petit peu les origines non seulement de l'Église en tant que grand organisme vivant, en tant que grande famille, mais on voit aussi les débuts de la persécution de ceux qui suivaient Jésus, et on voit comment ce message s'est propagé. Et là, on est à peu près à 2/3 du livre des Actes, au chapitre 19, et on va lire ces versets. À partir du chapitre 10 environ, on suit principalement un gars qui s'appelle Paul, donc là on va être avec ce gars-là. Actes 19, les versets 8 à 27, je lis maintenant. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla avec assurance. Pendant 3 mois, il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors il les quitta, prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Cela dura 2 ans,
si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient « Nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs. La crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Après ces événements, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'y serai allé, disait-il, il faudra aussi que je me rende à Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste, et resta lui-même encore quelque temps en Asie. À cette époque, il se produisit un grand trouble au sujet de la voie du Seigneur. En effet, un orfèvre du nom de Démétrius fabriquait des temples d'Artémis en argent et procurait un gain considérable aux artisans. Il les rassembla avec ceux qui exerçaient une activité similaire et dit « Vous savez que notre prospérité dépend de cette industrie. Or, vous voyez et entendez dire que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une grande foule en disant que les dieux fabriqués par la main de l'homme ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de discréditer notre activité, mais aussi de réduire à néant l'importance du temple de la grande déesse Artémis, et même de dépouiller de sa majesté celle que toute l'Asie et le monde entier vénèrent. » Drôle de passage. Pas mal d'événements là qui se passent comme ça, et ça va, on pourrait dire presque un peu dans une certaine façon, dans tous les sens. Il se passe plein de choses à Éphèse. Si j'ai voulu lire avec vous une bonne portion du livre des Actes, c'est tout d'abord, et ça il faut que vous le sachiez pour que ça vous donne le goût à vous de lire la Bible. Il paraît, les statistiques nous disent que les gens lisent de moins en moins la Bible. Alors quand je vous ai pour quelques minutes, je profite, on lit la Bible ensemble. Comme ça on bat déjà les stats. Mais c'est aussi une occasion pour nous, ensemble, de découvrir un petit peu la beauté de ce livre. Là, c'est assez simple. Quand on lit ça comme ça, il n'y a pas besoin de se poser 1000 questions. Alors, c'est simple, c'est déroutant aussi. L'histoire du gars qui se fait taper par l'autre à cause de l'esprit mauvais, c'est... Ok, on arrive à imaginer, mais c'est bizarre comme histoire quand même. Et puis, il y a plein d'histoires comme ça, plein de petits récits. C'est comme une série de petits récits de ce qui s'est passé pour Paul à Éphèse. C'est comme une bande dessinée, puis vous avez un carré après l'autre, puis à chaque fois, il y a une autre petite histoire du temps de Paul à Éphèse. Mais si j'ai voulu lire ça, c'est parce que je crois qu'au travers de ces petits récits, on a une belle image de ce que ça signifie que de bouleverser le monde. Si je vous demande maintenant de résumer ça, peut-être certains vous diriez, c'est une histoire folle. Jésus qui, au travers de ses disciples, guérit du monde. Il y a l'histoire de, il posait juste un linge et puis les gens étaient guéris. Et c'est quoi cette folie? Puis après, on proclamait, même les gens voulaient dire, et puis les esprits mauvais disaient, on connaît Jésus, on a entendu parler de Paul, mais toi, qui tu es? Puis c'est presque une scène de film, là, d'action bizarre. Et peut-être c'est ça qui vous reste. C'est souvent ça qui nous reste, parce que c'est un petit peu tape à l'œil. C'est pas de ça qu'on va parler ce matin. C'est des choses qui entourent ce récit-là. Ce matin, on termine cette série, ceux qui ont bouleversé le monde, et puis on s'est inspiré de différents bouts des Actes des Apôtres. Il y a 28 chapitres, donc vous avez encore de quoi lire, vous en faites pas. On n'a pas tout lu ensemble. Et ce que j'aimerais, c'est que ça vienne nous challenger sur comment nous on vit. Ce qu'on vient de lire sur Paul, j'aimerais que ça nous challenge. Et intentionnellement, j'aimerais que ce ne soit pas les miracles et puis les trucs qui font des grands bruits qui nous challengent. J'aimerais que ce soit le reste, parce que je crois que si on se concentre sur le reste, les miracles vont suivre. Alors, regarde ton voisin, parce que ça fait un moment qu'on dit que ceux qui vivent la foi chrétienne sont appelés à bouleverser le monde, et dis-lui, tu es appelé à bouleverser le monde.
Et maintenant, regarde ton autre voisin et dis-le lui, mais cette fois-ci, il faut que tu y crois. Qu'est-ce qu'on a vu dans ce passage? Je vais maintenant juste vous redonner pour que ça reste frais dans notre tête. Qu'est-ce qu'on a vu? D'abord, on voit que pendant 3 mois, Paul parle de Dieu, principalement dans la synagogue. Vous savez, des fois, quand on lit, on va vite. Mais là, 3 mois, les gars. 3 mois, c'est long, hein? Pendant 3 mois, il va régulièrement, semble dire, presque tous les jours, à la synagogue, au temple, et puis il parle de Dieu. Et puis, il y a de la résistance. Parce que des fois, les gens, ils romantisent le livre des Actes des Apôtres. Hein. Là, il y a de la résistance. Tout le monde n'est pas en paix, tout le monde n'est pas d'accord avec ce que ce Paul raconte. Et du coup, Paul, il se dit, ok, bon, si c'est comme ça, on va faire autrement, je vais ouvrir une petite école. Puis on nous dit qu'il ouvre une école, que c'est comme s'il ouvre une école, et que là, il va continuer à enseigner pendant 2 ans. Je l'ai lu, hein, mais je ne sais pas si tu t'es rendu compte que le texte que j'ai lu, c'est des événements qui se sont passés, mais la durée, c'est 2 ans et 3 mois. C'est juste pour qu'on réalise que c'est, il y a sans doute des jours où il ne s'est rien d'autre passé que Paul qui va et qui enseigne et puis qui rentre chez lui. En d'autres termes, c'est aussi ça, la vie normale chrétienne. C'est faire ce que tu sais qui est juste et ce que tu sais qui est bon, et même s'il n'y a pas d'explosion, même s'il n'y a pas des démons qui partent en parlant de quoi que ce soit, c'est aussi ça la vie normale chrétienne. Donc 2 ans et 3 mois. Et puis ensuite, on nous dit, ok, il y a des miracles, et puis plein de choses qui se passent, et puis certains qui voulaient même surfer sur la tendance des miracles. Puis après, on lit les versets 18 et 19, et ça nous dit que des gens font un feu de joie avec les livres de magie. C'est bizarre cette histoire, non? Tout le monde confessait ce qui leur est arrivé, et puis ils décident, ok, on va amener sur la place publique nos livres de magie, puis on va faire, et on nous dit la valeur de ces livres de magie, et ce n'est pas une petite valeur au passage. Puis après, Paul avait le projet de continuer son voyage, mais on termine avant que Paul continue ses aventures avec une histoire surprenante. Un gars qui a un nom magnifique, Démétrius, tous les noms dans la Bible des fois, artisan, et cet artisan décide que trop c'est trop. Il y a une deuxième manifestation. Cette fois-ci, ce n'est pas un feu de joie, cette fois-ci, c'est une manifestation de colère qui commence. Si vous lisez la suite, vous verrez, hein, c'est une vraie manifestation de colère, les gars. Mais littéralement, Démétrius, qui est artisan, dit maintenant c'est trop. Le message de ce gars devient profondément problématique. Et on nous dit, il ne veut pas que ça continue, alors il amène les autres, c'est comme un syndicat, il prend tous les autres de sa profession, puis il dit, il faut qu'on s'oppose à ce qui se passe. On ne peut pas laisser ces choses continuer. Il est littéralement en train de nous dire, le message de ce Paul a des conséquences importantes. Certaines personnes risquent de perdre leur travail et notre système religieux est ébranlé. C'est ça qu'il nous dit. C'est intéressant, hein? Ce qui ressort en fait de ces passages et de ces histoires, c'est que notre foi a toujours un impact sur notre vie. Ce que tu crois va toujours influencer comment tu vis. Dit autrement, ta foi, si elle est réelle, ne peut pas rester incognito. Tu vois ce que je te disais au départ. Il y a beaucoup de gens, on vit notre foi comme si c'était notre petit truc à nous de notre côté, puis ça n'a pas d'incidence. Ce passage nous montre que ce n'est pas réel, ce n'est pas possible cette histoire. Notre foi va avoir une certaine incidence. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On va commencer le message. Maintenant, j'ai introduit, c'est bon? Vous êtes avec moi? Ok. Introduction partie 2. Non, c'est pas vrai. On va prendre mon premier point. Mon premier point dit la chose suivante. Notre foi se manifeste toujours par notre vie. Je ne sais pas si tu le sais, mais la plupart des gens croient tous en quelque chose. La posture de l'athéisme réel est une posture extrêmement difficile à maintenir, extrêmement difficile à soutenir. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde croit en Dieu, hein, comprends-moi. Je suis en train de dire que la plupart des gens croient en quelque chose. D'ailleurs, les athées un petit peu lambda, comme ça, se trompent en disant « je crois en rien ». C'est un problème, en fait, ici, philosophique. S'il n'y a rien, tu ne peux pas croire là-dedans. Donc tu crois en quelque chose, en fait. Il faut que tu m'expliques ce que tu crois, mais rien, ce n'est pas possible, en fait. Le néant, on ne peut pas y croire. Je m'arrête là pour la philosophie. La plupart des gens vont plutôt se revendiquer comme agnostiques, ou alors vont placer leur espérance et leur foi dans la science, dans l'humanisme,
Et tout ça sont des visions du monde, mais ça demande de la foi. Toutes ces postures demandent de la foi. Et si vous allez à un certain niveau, au niveau des études scientifiques, on va vous dire, là c'est la probabilité, la théorie qui a le plus de sens à ce jour. Mais tant qu'on n'a pas réussi à la répéter et puis qu'on ne se l'est pas approprié pleinement, on ne sait pas. Donc même pour être scientifique, il y a besoin de foi. Votre foi, en plus de ça, va toujours se manifester. Ça veut dire que votre façon de vivre va toujours être influencée par vos croyances fondamentales. La plupart des gens croient en quelque chose, puis ces choses-là vont s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Ici, on parle souvent du post-christianisme pour parler de la société dans laquelle on se situe. Et le post-christianisme, comme société occidentale, c'est une société qui ne veut pas Dieu, qui rejette Dieu, mais qui veut les valeurs de Dieu. Et il faut comprendre qu'il y a un problème avec ça. Ce n'est pas possible, parce que ça veut dire que ces valeurs ne font plus de sens en elles-mêmes, si on enlève Dieu. Laisse-moi te donner un exemple pour que tu comprennes ce que je te dis. Dire qu'on doit prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Je pense, 99% des gens vont dire que c'est une très bonne idée en Occident. Il faut prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Puis tu leur dis pourquoi ? Au nom de quoi ? Parce que si tu es profondément darwiniste, ça ne fait pas de sens. Darwiniste, l'idée profonde scientifique de l'évolutionnisme nous dit la survie du plus fort. Je n'ai pas besoin de prendre soin de ceux dans le besoin. Si le but c'est juste la survie du plus fort, tant pis, ceux qui sont moins forts vont juste mourir. Et je n'ai pas de raison d'être triste de ça. Je n'ai pas de raison de prendre soin d'eux. Si vous allez dans certaines régions du monde, encore aujourd'hui, qui ne sont pas influencées et qui ne sont pas construites sur les valeurs chrétiennes, vous allez voir par exemple qu'il n'y a pas de système social. Ceux qui sont dans une mauvaise situation peuvent peut-être s'attendre à de l'aide de leur famille, mais il n'y a aucune raison que la société prenne soin d'eux. C'est juste tant pis pour eux. Et s'ils ne vivent pas trop mal, peut-être qu'ils vont se réincarner puis avoir une meilleure vie. Mais ce n'est pas mon problème à moi. Ce que vous croyez profondément va toujours avoir une influence. Et aujourd'hui, je suis en train d'essayer juste de souligner qu'est-ce qu'on croit profondément. Pourquoi on croit ce qu'on croit ? Pourquoi est-ce qu'on croit que c'est bien de prendre soin de ceux dans le besoin ? La vision du monde chrétien nous dit que chacun est fait à l'image de Dieu et que Dieu aime tout le monde. Sur cette base-là, ça fait du sens de prendre soin de ceux dans le besoin. Pourquoi ? Parce qu'ils sont faits à l'image de Dieu et parce que Dieu les aime. Donc c'est important que moi je prenne soin d'eux. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Mon micro marche, ça va ? Vous êtes avec moi, vous suivez ? Ok. Donc on est des êtres de foi et cette foi, elle est appelée à se manifester par notre façon de vivre. Si je crois à certaines choses, je dois avoir la vie qui va avec. Dans les Actes, ça ressemblait notamment à jeter les livres de sorcellerie au feu. C'est intéressant, ce petit détail. Mais laissez-moi vous dire la puissance, la profondeur qu'il y a là derrière. Les gens qui se soutenaient sur différentes visions, souvent qui étaient avec beaucoup d'influence, ce qu'on appelle les sociétés, en tout cas ce que certains sociologues, les pré-chrétiennes, beaucoup d'influence, beaucoup de divinité, beaucoup de spiritualité. Et puis du coup, on avait certaines incantations pour certaines choses, on faisait certains fonctionnements, et d'un coup, ces gens se mettent à croire en Dieu. Vous comprenez ? Ils se mettent à croire en Dieu, puis d'un coup, ils se réalisent, mais attends, je ne peux pas croire en Dieu et continuer à m'appuyer sur mes livres de magie, en fait. Je ne peux pas croire en Dieu puis continuer quand ça ne va pas à juste, je vais faire une incantation là, puis une prière pour tel autre Dieu, puis non. Si je crois en Dieu, puis si je crois en Jésus, son Fils, qui est venu, en fait, je m'appuie sur ça. Et du coup, il y a des choses que je mets à brûler. Et même si ces choses ont de la grande valeur, je les mets à brûler. Et cette action est très forte. Ils ne disent pas, on va les mettre à la revente sur Facebook Market. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont envie de ces livres de magie, peut-être ça m'a été utile un temps, peut-être ça sera utile à d'autres. Non. Il dit ça, c'est pas bon. Par rapport à notre vision du monde, maintenant, c'est plus bon ça. Et on n'a pas envie que qui que ce soit les ait, on va les brûler, même si ça a une grande valeur, même si on aurait pu tirer de l'argent de ça. Je préparais ce message, puis je me demandais, est-ce qu'il y a des choses que je dois brûler dans ma vie, moi ? Parce que je me revendique chrétien. Est-ce qu'il y a des choses, des habitudes, des pratiques, des numéros peut-être de téléphone, des schémas de pensée à mettre au feu pour moi ? Alors je t'étends cette question, est-ce que nous, il y a des choses qu'on doit brûler ? Parce que si vraiment on croit en Dieu, il y a peut-être certaines choses qui n'ont plus leur place. Il faut qu'on soit conséquent un minimum avec ce qu'on dit, tu comprends ? Je vais vous donner un exemple, je vois que ça cogite.
On va revenir à des choses de tous les jours, là, toutes simples. Ne levez pas la main, mais peut-être qu'un jour, vous vous êtes fait draguer. Ne levez pas la main. Je n'ai pas envie de savoir cette histoire. J'imagine qu'un jour, vous êtes fait draguer. Imagine que la personne te dit « Hey, j'ai des yeux que pour toi. » Et fille ou gars, c'est pas important. J'ai des yeux que pour toi, je t'aime tellement, quand je te vois, ça change tout, et j'aimerais qu'on ait une relation ensemble. Tu dis, ok, waouh, c'est intense là, cette histoire et tout ça. Puis tu dis, ben, tu sais, pourquoi pas? Mais tu vois que cette personne continue à avoir la vie d'avant et à dire ça à d'autres personnes. Tu n'es pas conséquent avec toi-même, en fait. À un moment donné, je m'excuse, il faut juste qu'il y ait de la conséquence. Soit tu as des yeux pour moi, soit tu as des yeux pour tout le monde. Mais tu peux pas me dire, tu as des yeux pour moi, puis en même temps garder tes yeux pour les autres. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas conséquent. De la même façon, tu peux pas dire, je place mon espoir en Jésus, mais je garde plein d'autres livres de magie, au cas où. C'est pas conséquent comme comportement. Il n'y en a que 3 qui ont compris. C'est pas grave, on continue. C'était mon premier point. Mon deuxième point, alors qu'on réalise l'importance que notre foi doit se manifester, il faut aussi qu'on réalise que notre foi est personnelle mais pas privée. Ta foi est personnelle mais pas privée. Ici, j'ai ressorti 3 versets, mais il y a un 4e, si jamais tu peux t'amuser, puis relire les versets, puis voir, mais il y a 4 versets qui sont extrêmement intéressants. Je lis le verset 10 d'abord. « Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. » Verset 17. Cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs. La crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur du nom du Seigneur. Verset 26. Vous entendez dire que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une grande foule en disant que les dieux fabriqués par la main des hommes ne sont pas des dieux. À 3 reprises, puis je t'ai dit, il y en a une 4e, mais ça c'est caché, c'est pour ceux qui veulent le faire, vous allez regarder. À 4 reprises, dans ces quelques versets, il nous est dit, tout le monde était rendu au courant et affecté par ce message. Pas tout le monde suivait ce message, pas tout le monde était d'accord avec ce message, pas tout le monde a commencé à suivre Jésus, mais tout le monde a entendu parler de ça. Souvent, on veut faire de notre foi quelque chose de privé. Souvent, aujourd'hui, on a dit non, mais tu sais, ça me concerne moi, c'est bien pour moi, c'est mon histoire. Déjà, c'est très égocentrique comme perspective là. Mais en plus de ça, je ne vois pas ça dans la Bible. Je ne vois pas un seul moment où la foi était privée. Il y a 2 situations dans ma vie où j'ai compris ça. La première, ça a été mon mariage. Mon mariage est profondément personnel. Mais c'est une information publique, cette histoire-là. Vous comprenez? Mon mariage, c'est personnel, mais ce n'est pas privé, ce truc. Quand tu veux te marier, même civilement, il y a un temps, il y a un délai, il y a comme un temps de latence. Alors, certains pensent que c'est parce que c'est l'administration suisse. Peut-être. Non, c'est pas vrai. C'est qu'on laisse un temps, littéralement, avant, on mettait ça dans les bancs, on publiait ça dans les bancs, on rendait ça public. Et X et Y veulent se marier, il faut que le monde le sache. Pourtant, toi, tu regardes ton chéri, ta chérie, c'est toi et moi. Non, le monde doit le savoir, là. Le monde doit le savoir, on aimerait. Est-ce que vous êtes tous au courant qu'ils se marient? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à cette union? Tu sais, nous, on connaît les films américains, donc on est influencé par les États-Unis, puis on pense au pasteur qui dit ça, alors que dans nos mariages, ici, le pasteur dit jamais ça. Mais parce qu'en fait, ça se fait à l'état civil, et littéralement, la publication dans les bancs, c'est ça, en fait, qui est en train de se passer. C'est, si jamais X, Y veulent se marier, si quelqu'un n'est pas content, si quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à ça, il faut qu'il se manifeste maintenant. Il faut qu'il nous fasse savoir pourquoi ce n'est pas possible, pourquoi il y a un problème avec ce mariage. Le mariage est public. Et après, quand tu marches, tu sais, ce serait bizarre. Imagine que tu es avec un collègue, tu passes du temps avec un collègue, 1 année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et d'un coup, la personne te dit « Ah, au fait, je suis marié. » Je suis sûr que dans ton cœur, tu vas dire « Pourquoi il a gardé ça secret pendant 5 ans ?» C'est un peu bizarre quand même comme information à garder secret, n'est-ce pas? Et à partir du moment où tu es marié, là, les célibataires, vous allez me comprendre, tu changes de catégorie. Parce que tu fais partie des gens intouchables. Tu sais, quand les célibataires parlent entre eux, c'est une des questions. Est-ce que cette personne est en couple ou pas en couple? Si elle est en couple, je la laisse tranquille, tu vois. Elle est pas dans le... Je ne veux pas aller dans ces histoires-là. C'est une information publique, cette aventure-là. C'est pour ça qu'on met des bagues, c'est pour ça que... C'est important de le réaliser.
Mais c'est personnel. Ça ne regarde que moi. C'est moi et Janet qui avons construit cette relation. On a invité des gens à parler dans notre vie par rapport à cette relation, mais c'est notre relation, c'est très personnel, mais ce n'est pas privé. Un autre exemple dans ma vie à moi, mon rôle de père. J'ai compris quelque chose en devenant père. J'étais non seulement père pour mes enfants, mais j'étais devenu un papa dans la société. J'avais changé de catégorie dans la société. D'un coup, les gens me disaient, oui, alors par rapport à vos enfants, mais c'était important de réaliser ça. Quand je suis sur le parc, je ne suis pas juste Yves, je suis le papa de. Et pour tous les enfants, je suis un papa. Non, mais c'est important de comprendre ça parce que maintenant, on amène ça à la foi. Et des fois, on aimerait que notre christianisme, c'est juste entre Jésus et moi, tu sais, ça ne regarde personne d'autre. C'est juste lui et moi, on s'aime très fort. Non, ça ne marche pas comme ça. Rappelle-toi ce qui se passe. Ce gars-là, Paul, arrive, et littéralement, une des premières choses que tout le monde comprend, c'est que ce gars aime Jésus, quoi. Au point où pendant 3 mois, il va parler tous les jours. Au point où il commence une école pour parler à tout le monde de Jésus. Au point où même les artisans disent, mais ce gars-là parle partout de Jésus. La foi est personnelle, oui, mais elle n'est pas privée. Regarde un peu ce que Démétrius dit. On va relire ici les versets 25 à 27, ils vont s'afficher. Démétrius, l'orfèvre, les rassembla avec ceux qui exerçaient une activité similaire et dit « Vous savez que notre prospérité dépend de cette industrie. Or vous voyez et entendez dire que non seulement à Éphèse, mais presque dans toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une grande foule en disant que les dieux fabriqués par la main de l'homme ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de discréditer notre activité, mais aussi de réduire à néant l'importance du temple de la grande déesse Artémis et même de dépouiller de sa majesté celle que toute l'Asie et le monde entier vénèrent. » La foi de Paul et de tous ceux qui l'ont suivi était profondément individuelle. Personne n'a été obligé et personne n'a pu avoir la foi à cause de « je suis le papa de »,« je suis le cousin de », non. La foi est personnelle. Mais la foi personnelle ne veut pas dire qu'elle est privée. Cette foi, elle est constamment manifestée et ça affecte l'économie entière de la région. L'économie de la région est affectée par la foi. Je ne sais pas si tu comprends. Je vais te le dire en langage contemporain. Imagine un peu, et c'est arrivé dans les périodes de réveil de certains endroits, imagine pendant un moment toute une branche de la population, tout un métier de la population qui dit « ça ne marche plus parce qu'ils sont devenus chrétiens ». Par exemple, la prostitution. Imagine. Et maintenant, ils viennent, ils prennent soin de nous, ils nous aident, ils nous relogent, ils nous donnent des perspectives, mais il n'y a plus de clients. Ils sont devenus chrétiens, c'est un business qui ne marche plus. Imagine un instant avec moi. Si tu le gardes privé, ce n'est pas possible cette histoire-là. Tu ne vas rien pouvoir impacter si tu gardes ta foi privée. Et alors nous, on est devenus somewhat des pseudo-experts de la prière. Puis alors je te donne un exemple concret. J'ai mon collègue au bureau. Lui, je sens qu'il devrait vraiment accepter Dieu. Je le sens parce que toutes ces phrases, il les ponctue avec des mots que je n'ose pas dire. Alors, la décision que je vais faire, c'est que je vais prier ardemment pour lui. Je vais jeûner les jours de week-end quand il ne me voit pas ardemment pour lui. Et je vais tellement insister que peut-être un jour, il va être transformé par Dieu. Ça, c'est quand tu vis ta foi de façon privée. Ça n'a aucun sens. Tu espères, puis tu dis, Seigneur, touche sa vie. Seigneur, transforme sa vie. Peut-être même tu fais une veillée de prière. Moi, je suis sûr que Dieu dit, vas-y là, parle-lui. Assieds-toi avec lui, va au repas avec lui. C'est pas en toi qui t'isole et puis qui reste dans ton truc et puis c'est juste ma foi privée que Dieu va agir. Parce que, spoiler alerte, Dieu avait prévu d'agir au travers de toi. Imagine un instant que Paul dise, là-bas là, ils font des trucs avec la déesse Artémis, il y a plein de choses qui ne vont pas, ils ne sont pas encore au courant de Jésus. Relis le début du chapitre, tu verras, c'est vraiment fascinant. Il arrive à Éphèse, et puis en fait, il y a des gens qui suivent l'enseignement pré-Jésus, juste celui qui précède Jésus. L'enseignement, ils ont été baptisés par le baptême de Jean-Baptiste, ils ne sont même pas au courant qu'il y a un Saint-Esprit, ils ne sont pas au courant de ces choses. Imagine que Paul dit juste, bon, vous savez quoi, je vais retourner avec mes amis, puis on va prier pour eux. Juste prier très fort. Je pense que si on est 2 ou 3, puis qu'on prie fort, peut-être qu'ils vont être touchés. Non, Paul il dit, attendez, vous n'avez pas entendu, laissez-moi vous expliquer. Et si vous n'avez pas entendu, peut-être que les autres autour de vous n'ont pas entendu. Est-ce que tu peux m'emmener, c'est où la synagogue? J'aimerais leur dire, il y a Jésus qui est venu. Il y
Jésus qui arrive, ça fait une vraie différence. Puis je suis rejeté, c'est pas grave, on va commencer une école, pas de souci. Ceux qui sont intéressés, venez. À tel point qu'il nous est dit à 3 reprises, toutes les personnes de la région, juifs et non juifs, avaient entendu parler de Jésus. Il n'y a pas si longtemps que ça. Cette semaine encore, quelqu'un me demandait, c'est quoi Yves ton cœur pour Lausanne, avec Home Lausanne? C'est quoi ton cœur? C'est quoi un peu la vision? Puis j'ai dit, j'aimerais qu'il n'y ait pas une seule personne qui n'ait pas entendu parler de Jésus de façon pertinente et personnelle. Pas juste Jésus lointain, là, mais de façon pertinente et personnelle. J'aimerais que tout le monde puisse avoir l'occasion de se positionner par rapport à Jésus. Et il m'a regardé, il m'a dit, j'ai dit, oui, il y a encore du boulot. Ouais. Oui, il y a encore du taf. Il y a encore du taf. Alors, on commence. On ne s'arrêtera pas tant que tout le monde n'a pas entendu. Pourquoi? Parce que moi, je regarde ça, puis ça, c'est mon blueprint, on dit en anglais, c'est mon schéma de base. Donc, je me dis, si Paul, quand il arrive à Éphèse, c'est ça qui se passe, je dis, Seigneur, moi, j'arrive à Lausanne, c'est ça qui se passe. Ceux qui arrivent à Vevey, c'est ça qui se passe. Ceux qui arrivent à Grandson, c'est ça qui se passe. Parce que c'est notre modèle, en fait. Donc, on ne va pas s'arrêter tant que tout le monde n'a pas entendu parler. Ça ne veut pas dire que les gens doivent suivre. Encore une fois, je ne parle pas de prosélytisme. Ça ne veut pas dire que je vais m'énerver si les gens ne sont pas d'accord. Ça ne veut pas dire que je vais forcer, ça ne veut pas dire que je vais... Non, je ne m'arrête pas, vous n'avez pas encore vraiment compris, donc on continue. Quelqu'un qui aurait dû dire amen, c'est pas grave. Non, c'est trop tard maintenant. Quand je le demande, ça compte plus. Il faut on fait une règle comme ça. Quand je le demande, ça compte plus. C'est comme les parents. Dis merci, dis merci, dis merci, dis merci. L'enfant dit merci, mais le papa il dit bon. Il compte à demi ton merci. Là. Il faudrait qu'il vienne de toi-même, en fait. Là. ils vont dire tout le temps amen, même de moments qui n'ont aucun sens. La foi de ces individus est personnelle, la foi des chrétiens est personnelle, mais elle est manifestée et ça affecte profondément notre entourage. Démétrius, quand il parle, il ne dit pas comment est-ce que c'est possible que des gens croient différemment que nous. Il ne dit pas ils pourraient garder ça pour eux quand même, ça leur regarde. Non, il dit juste, la foi, elle se propage, et alors qu'elle se propage, ça a des conséquences pour tous. Note bien cette phrase, la foi, elle se propage, et quand la foi se propage, ça a des conséquences pour tous. Ça, c'est mon cœur. Alors, qu'est-ce que notre foi affecte ou provoque? Posons-nous un instant cette question. Qu'est-ce que notre foi affecte ou provoque? Chacun a le droit d'explorer, de se poser des questions, mais ultimement, on croit tous en quelque chose. Et à ce moment-là, si on vit notre foi, ça devient quelque chose de personnel et public. Et c'est important de le réaliser. Ça devient quelque chose de personnel et public. Là, dans peu de temps, on va voir les baptêmes. Là, c'est un bon moment, bravo! Bravo, il y en a qui ont bien retenu, c'est bien. Et quand on va faire ces baptêmes, littéralement, l'acte du baptême, c'est notamment ça, une déclaration publique. Ta foi n'est pas privée. Je me rappelle toujours, je finis ce point rapidement, mais quand mes parents sont devenus... Moi, je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Peut-être un jour, je vous ferai mon témoignage. Vous l'avez aussi si vous écoutez régulièrement par bout, puis vous reconstruisez vous-même. Quand mes parents sont devenus chrétiens, nouvellement convertis, une vie nouvelle, vraiment fraîchement convertie, remplie par Dieu, par son amour, par son Saint-Esprit, ils ont eu leur vie qui a été transformée. Puis une des choses qui a vraiment affecté mon père, c'est qu'il a dit... Cette bonne nouvelle, je dois la partager. Et tu sais, il a décidé de faire une chose avec des gens qui ont mis ça en place à l'époque. Aujourd'hui, c'est, pour plein de raisons, ça ne se fait plus de cette façon-là, mais c'était très organique à l'époque. Ils allaient prendre les invendus de boulangerie, puis ils allaient redistribuer ces invendus de boulangerie dans des foyers et dans des familles où il y avait des besoins. Et il l'a fait simplement touché par l'amour de Dieu, de dire Dieu est généreux, Dieu veut que personne soit dans le besoin, on va commencer à faire ça. Puis nous, en tant qu'enfants, on voyait ça. Et alors, je vais te très très honnêtement, j'étais super content que mon père faisait ça. Parce que ça voulait dire que le jour d'après, à la récréation, j'avais un pain au chocolat. Aussi simple que ça. Mon père, il allait et puis il ramenait d'abord à la maison. Et du coup, avec mes frères et sœurs, on regardait les paniers. On était là, moi je prends ça pour demain, moi je prends ça pour demain, moi je prends ça. Et on avait tous le droit de prendre une chose pour le lendemain. Puis après, tout le reste, il l'embarquait puis il allait le distribuer. Puis ça, c'était au début, tu vois. Puis petit à petit, mon père a dit, mais est-ce que vous voulez venir avec moi? Et j'ai commencé à aller avec lui dans des distributions. On allait dans notre voiture, il prenait ça, puis il me disait, c'est cette adresse-là. Et les portes s'ouvraient. Des gens avec des larmes,
merci, c'était incroyable, on va pouvoir nourrir la famille ce soir. Et est-ce que vous pouvez amener aussi un petit peu à notre voisin? Et on commençait, et c'était vraiment un réseau très organique comme ça que ça s'organisait. À tel point qu'à un moment donné, il a commencé à le faire 2 fois dans la semaine, 3 fois dans la semaine. Le soir, il rentrait et puis il allait chercher ses paniers, ses invendus. Et on commençait à avoir toujours plus d'aventures à distribuer de la nourriture. Et à chaque fois, c'était la même chose. Je fais ça parce que Dieu vous aime, les amis. Dieu vous aime, on s'est organisé pour que vous ne soyez pas dans le besoin parce que Dieu vous aime en fait. Dieu vous aime, Dieu vous aime. On distribuait à n'importe qui, quelle que soit leur conviction, quelle que soit leur vision du monde, quelle que soit leur religion. On distribuait à ceux qui étaient dans le besoin. Ça nous est arrivé à un point, à un moment donné, c'était dans un foyer pour les personnes migrantes. Et du coup, on arrivait, et puis tous les migrants pouvaient venir, comme à l'EVAM, et des choses comme ça. Puis tous pouvaient venir, puis c'était juste, venez, prenez chacun quelque chose pour votre famille. Dieu vous aime, Dieu vous bénisse. Et on repartait à la maison. Ça m'a profondément impacté, tu vois. Parce que les gens ont commencé à appeler mon père pasteur. Oh, il y a pasteur Mwanza qui arrive, il y a pasteur Mwanza. Et il commençait toujours en disant, je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas pasteur. Je suis juste un gars qui est touché par Dieu. Et littéralement, t'es le fils du pasteur, t'es le fils... Non, je suis le fils de Mwanza, le gars qui a été touché par Dieu. Et on allait distribuer ça. Et je te raconte cette histoire pour te dire, tout d'abord, ta foi, elle n'est pas appelée à rester privée, elle est publique, elle va se manifester par des actions tangibles et concrètes. Les gens vont être au courant. Mais je te raconte cette histoire aussi pour te dire, ça ne dépend pas d'un titre. J'aime ça à l'époque. Aujourd'hui, après, ça a pris une certaine ampleur, et puis il y a eu des obligations, puis des autorisations, tu connais l'administration. Donc on n'avait plus le droit de passer juste spontanément comme ça. Mais j'aime ça parce que personne ne s'est demandé, est-ce que ça, c'est un programme, est-ce que c'est fait pour... est-ce que tu as besoin d'être appointé pour aimer ton prochain? Non. Tout le monde peut aimer son prochain. Et tout le monde devrait aimer son prochain de manière tangible. Écoute, pour terminer ce point, ce que Jacques, le frère de Jésus, le dit, comment il le dit. Une foi sans les actes est morte. C'est Jacques 2, 17, si jamais. Ce n'est pas affiché, tu peux prendre des notes. Une foi sans les actes est morte. Ta foi, elle va être publique parce qu'elle va avoir des actions. Et si tu n'as pas d'action, c'est peut-être que tu n'as pas de foi. Ça revient à mon premier point. Et le théologien N.T. Wright, docteur honoris causa de l'université de Fribourg, le dit ainsi. La foi n'est pas une expérience intérieure privée, mais une façon de vivre qui se manifeste dans notre comportement quotidien. Je le répète, là tu peux la noter, tu peux faire ce que tu veux avec cette phrase, l'écrire sur ton miroir, chaque jour te la rappeler. La foi n'est pas une expérience intérieure privée, mais une façon de vivre qui se manifeste dans notre comportement quotidien. Jacques, il le dit un peu plus loin dans sa lettre à lui, il dit, laisse tes actes parler pour toi. Montre ta foi au travers de tes actes. Alors j'arrive à mon dernier point. Une foi d'impact. Et ça, c'est le titre de mon message, une foi d'impact. Parce que ceux qui ont bouleversé le monde avaient une foi d'impact. Une foi qui s'exprimait, une foi personnelle mais jamais cachée. Une foi qui se traduisait dans une façon de vivre. Et pour se réapproprier l'idée de Macaire de Céthée avec qui j'ai commencé, ce n'était pas seulement le fruit de leur travail qui impactait leur entourage, mais également le fruit de leur foi. Est-ce que le fruit de ta foi impacte ton entourage? La plupart des gens, quand ils lisent les Actes des Apôtres, ils disent « on aimerait bien revivre une partie de ça. On aimerait bien se réapproprier une partie de ça. » Il y a des choses, il y en a même qui disent, à mon avis à tort, on aimerait retourner aux Actes des Apôtres. Méfiez-vous de ces genres de phrases. Mais je comprends cette idée. Et je suis convaincu qu'on doit se réapproprier une part de ce qu'on voit exprimé dans le livre des Actes des Apôtres. Parce qu'on est appelé à bouleverser le monde, et ils ont bouleversé le monde. Mais ça commence par un positionnement personnel. Puis je termine avec ça dans cette série, mais est-ce que tu es prêt à te positionner de façon à dire, en fait, ma foi va impacter les autres? Ma foi va impacter les autres, c'est juste pas possible autrement. Je dois vivre ma foi de telle façon à ce que les gens soient au courant que j'ai une vision du monde particulière. Et cette vision du monde impacte profondément comment je vis, comment je suis en relation avec les autres, comment je consomme. Ce n'est pas possible autrement. Et si tu te demandes pourquoi, je vais terminer ici, l'équipe de louange, je pouvais déjà revenir. Mais si tu te demandes pourquoi faire tout ça, en tant que chrétien, j'ai envie de te dire, regarde l'exemple de Jésus. Et je vais ici juste redonner quelques points clés de la vie de Jésus. Mais la Bible nous dit qu'il a vu, il a reconnu, il a cru que l'humanité avait besoin d'être sauvée. Il n'a pas fermé les yeux sur ça.
Il n'a pas fait semblant, il a vu, il a su, il a cru que l'humanité devait être sauvée. Et du coup, il est venu et il a vécu au milieu de cette humanité, n'hésitant pas à laisser son statut et sa position. Délaissant tout ce qu'il avait, tous les privilèges qu'il avait, il est venu au milieu de nous. Il a aimé, il a manifesté une vie selon son royaume. Il l'a fait par ses mots et par des prédications magistrales, mais encore et ô combien plus par sa vie. Il a vécu une vie qui a impacté tout le monde. Il a été d'accord d'aller jusqu'à la croix, mourir une mort atroce et honteuse. Il n'a pas simplement enseigné, dit ou montré, il est allé jusqu'au bout. Des fois, je dis aux chrétiens, il faut faire mourir nos presque. On est presque à parler de notre foi, on est presque à aimer notre prochain, on est presque à engager une conversation, on est presque à... Imagine si Jésus était presque allé à la croix. Il faut qu'on fasse mourir nos presque. Jésus a une vie d'impact, à tel point que même si on n'est pas d'accord de dire qu'il est le Fils de Dieu, même si on n'est pas d'accord qu'il est l'incarnation de Dieu, Dieu lui-même sur terre, même si on n'est pas d'accord de dire qu'il est ressuscité, on est d'accord de dire qu'après lui, tout a changé. Parce qu'on compte l'histoire à partir de lui. Ça, c'est le Jésus qu'on suit, les amis. Et l'invitation qu'il y a quand on suit Jésus, c'est de vivre une vie d'impact, une foi d'impact. C'est possible pour nous, mais pour cela, il va falloir oser voir autour de nous. Il va falloir oser faire face à ce qui se passe. Arrêter d'être ce que certains appellent nombriliste, d'autres égocentriques. Arrêter de se dire qu'est-ce que ça me fait à moi, mais regarder autour puis dire qu'est-ce qui se passe ici. Est-ce que les gens sont au courant? Sur quelle base ils vivent? Rappelez-vous, puis réécoutez le message si vous ne l'avez pas écouté, mais osez être à nouveau indigné. Paroxuno. Pleurez pour ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont dans la pauvreté, ceux qui sont dans des dépendances, ceux qui sont dans des situations difficiles, autant à l'intérieur de l'Église, mais aussi à l'extérieur de l'Église. En se disant, il faut que quelque chose se passe. C'est sûr qu'il faut connaître Dieu. C'est sûr qu'il faut avoir une vie de prière, il faut lire la Bible, et il y a une dimension qui sera toujours personnelle. Mais il faut aussi comprendre que c'est une dimension qui est publique, bien que personnelle. Les autres ont le droit de savoir ça, comme les autres ont le droit de savoir que tu es marié, comme les autres ont le droit de savoir que tu as un métier, comme les autres ont le droit de savoir que tu as un enfant, les autres ont le droit de savoir que tu suis Jésus-Christ. Puis qu'à cause de ça, tu vis d'une certaine façon. Puis qu'en fait, tu t'attends à ce que le monde aille mieux, non pas parce que nous, on est super bien, tu sais. Des fois, je suis tellement désemparé. Parce que les gens ont soif de justice. Puis ils continuent, puis ils pointent le doigt, puis je suis là, mais est-ce qu'on n'est pas conscient que le seul dénominateur commun de toutes ces horreurs, c'est nous, l'être humain? Est-ce qu'on peut arrêter de placer autant d'espoir en nous? Est-ce qu'on peut un instant arrêter de se voiler la face? Ah, les guerres, c'est les religions. Oui, sans doute beaucoup de guerres ont été faites, y compris des horreurs au nom du christianisme. Mais les guerres, c'est aussi l'argent, c'est aussi la politique, c'est aussi... Mais tu sais ce qui est toujours dénominateur commun de toutes les horreurs du monde? L'homme. Alors dans une ère qui veut mettre en avant l'humanisme, l'homme est profondément bon. J'ai envie de dire, les amis, on est vraiment mauvais. Puis ça fait assez longtemps qu'on essaye. Est-ce qu'on peut arrêter d'espérer sur nous-mêmes? Puis chercher autre chose un instant? Puis redécouvrir la beauté du message de l'Évangile, puis aimer et vivre comme Jésus a vécu, et aimer comme Jésus a aimé. Il faut oser vivre notre foi de façon personnelle sans avoir peur que cette foi soit manifeste et ait des conséquences. J'ai un de mes amis proches, quand il a compris ça, il s'est mis à parler de sa foi, constamment, partout, tout le temps, même moi il me fatiguait. Puis je voyais la réaction des gens, puis je lui dis, mais t'en as pas marre, regarde les gens comment... Puis il m'a dit, non mais Yves, publiquement les gens ils font ça, mais si tu savais le nombre de personnes qui viennent ensuite me poser des questions, le nombre de personnes en pleurs qui viennent me voir. Et cet ami-là, il me disait, c'est un privilège d'être moqué pour ma foi. Parce qu'au travers de ça, le nombre de personnes, le nombre de vies transformées, Et à chaque fois que je le vois, je dis, raconte-moi un peu. Puis il a toujours des histoires folles à me raconter. Moi, ça me challenge profondément. On est encore dans un temps, ici en Suisse en particulier, privilégié.
ou la plus grande atrocité qui va t'arriver si tu parles de ta foi et si tu vis ta foi publiquement, c'est la moquerie. Mais il faut qu'on réalise, c'est un privilège que peu de chrétiens ont. Donc beaucoup d'endroits, quand ils parlent de leur foi, c'est bien plus que de la moquerie qu'ils risquent. Nous, c'est que ça. Et j'aimerais qu'on soit une famille spirituelle, audacieuse et courageuse, qui dit on veut juste impacter le monde pour l'amour de Dieu. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, on va les aimer de la même façon. S'il y a des gens qui se moquent de nous, on va les aimer de la même façon. Parce que ce message, bon sang, il vaut la peine d'être entendu. Pour vivre ça, il ne faut pas hésiter à brûler nos livres. Il faut savoir qu'on risque de causer un grand trouble. Parce que ce qu'on croit va toujours avoir des conséquences visibles. Alors je vous pose une dernière question. Et c'est une double question. Comment notre foi, en tant que communauté, va impacter le monde? Ça, c'est une question que j'ai. Comment notre foi collective va impacter le monde? Mais la deuxième dimension dans cette question, elle est personnelle. Comment ta foi impacte ton monde? Parce que les deux vont ensemble. Tu ne peux pas juste dire « Ah, mon église fait des grandes choses. » Je le souhaite. Mais ça va se manifester quand chacun de nous, on sera d'accord de faire des grandes choses, là où Dieu nous a placés. Puis ça va devenir normal alors de faire des grandes choses ensemble. Je vous invite à vous lever. Je veux prier pour nous un peu comme en guise d'envoi. D'envoi dans la société afin qu'on puisse bouleverser le monde par amour pour Dieu. Afin que le monde entier entende à quel point Dieu l'aime, que chaque individu sache qu'il est vu, qu'il est connu, qu'il est aimé de Dieu, que Dieu a un projet pour lui, qu'il n'est pas le fruit du hasard. Et je crois que ça passe par chacune de nos vies. Mais en conclusion, je vais te lire une dernière citation. J'ai eu tellement de citations pour ce message que je n'ai juste choisi quelques-unes, mais j'ai commencé avec le 4e. Maintenant, je lis le 16e. J'ai aussi lu le N.T. Wright, qui est actuel, 21e siècle. Mais au 16e siècle, voilà ce qu'une religieuse espagnole a dit. Elle s'appelle Thérèse d'Avila, une grande femme. Le Christ n'a pas de corps maintenant sur la terre, mais le vôtre. Vous êtes les yeux par lesquels il doit regarder le monde, les mains par lesquelles il doit agir, la voix par laquelle il doit parler. Alors Seigneur, on se tient devant toi. Et notre désir, c'est d'écrire le chapitre 29 des Actes par nos vies. Non pas afin d'avoir un nom quelconque dans un livre quelconque, parce que la plus belle des nouvelles, c'est que nos noms sont inscrits dans le livre de la vie par toi-même. Mais on a envie, Seigneur, de participer à ce que tu veux faire sur terre. On a envie de pouvoir bouleverser le monde, Seigneur. On a envie de pouvoir emmener les choses un cran plus loin. Alors je te demande humblement, utilise-nous, Seigneur. Qu'on puisse avoir le courage de brûler nos livres de magie. Et le courage de causer un gros trouble à cause de notre foi. Souffle sur nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit maintenant. Je prie pour chaque personne qui se sentent pas capables, qui ont peur, qui se sentent pas sans avoir les compétences ou qui leur manquent des choses. Seigneur, viens et souffle sur elles maintenant. J'étais encore hier à un mariage, puis je voyais la fierté des mariés. Qu'on puisse être fier de te suivre, Jésus. Fier d'être compté parmi tes disciples. Fier de l'alliance que tu as ouverte et à laquelle on a répondu. Je vais te prier aussi pour chaque personne dans cette salle qui ne sait pas encore si elle te suit ou si elle ne te suit pas. Chaque personne qui a été déçue, frustrée, blessée peut-être par des gens qui disent te suivre et qui l'ont sans doute fait avec de la maladresse.
Aide-nous, Seigneur. Souffle, Saint-Esprit. Je prie pour un zèle nouveau, pour un amour nouveau. Je te remercie pour ce qu'on fait ensemble, notamment Love Lausanne, et toutes les initiatives individuelles qui sont présentes. Mais que ce soit l'œuvre de chacun de nous, d'avoir une foi d'impact. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et merci d'avoir passé ce temps avec nous. J'espère que tu as bien profité de ce temps de prédication. Si tu aimerais plus d'informations sur notre Église, tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux ou bien sur notre site internet églisehome.com. Je te souhaite une très bonne semaine et à bientôt.